Il existe un poison, un venin qui s'infiltre en vous. Sans que vous ne le remarquiez, il est invisible, impalpable. Il ne laisse aucune trace. Mais après avoir échangé avec certaines personnes, quelque chose en vous se sent modifié. Un poids, une obscurité, une confusion s'installe. Carl Jung a consacré des décennies, des années, à décortiquer ce mécanisme. Il l'a baptisé la projection, et ses découvertes sur la manière dont les personnalités narcissiques l'exploitent devraient vous mettre en garde. Si vous ne savez pas la déceler, vous risquez d'absorber, sans le savoir, le venin émotionnel d'autrui. Le pire, c'est que pendant que vous vous sentez coupable, anxieux, inadéquat, eux, ils se sentent parfaitement bien, parce que ce poison, ce venin, était le leur, et ils vous l'ont refilé, avant d'aller plus loin. Si vous appréciez ce type de contenu, qui vous protège des individus toxiques, abonnez-vous dès maintenant, c'est gratuit. Et ça nous aide énormément. Continuons. Jung considérait la projection comme l'un des mécanismes de défense les plus primitifs et les plus destructeurs de l'être humain. C'est la méthode qu'emploie l'inconscient pour se délester de ce qu'il ne peut accepter. Il prend les aspects les plus sombres, les plus honteux, les plus inacceptables de lui-même et les transfère sur une autre personne. Le narcissique est un maître en la matière, non pas parce qu'il est plus intelligent que vous, mais parce qu'il ne peut tolérer pas le moindre gramme d'imperfection dans l'image qu'il a de lui-même. Il doit donc se débarrasser de tout ce qui est négatif, et il a besoin de quelqu'un sur qui le déposer. Ce quelqu'un, c'est vous. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne concrètement, car c'est plus subtil que vous ne l'imaginez. Imaginez que vous discutez avec quelqu'un. La conversation semble banale, normale, mais au cours de cet échange, cette personne vous lâche une phrase du genre « Je m'inquiète que tu sois parfois si égoïste » ou « Je ne comprends pas pourquoi tu as toujours besoin d'être le centre de l'attention ». Vous restez interdit, pensif, égoïste. Moi, centre de l'attention, mais je n'ai quasiment pas parlé pendant le dîner. Alors, vous commencez à douter, à remettre en question votre propre perception. Peut-être que je suis égoïste, sans m'en rendre compte. Peut-être que j'ai un problème. C'est précisément à ce moment-là que le venin s'est infiltré en vous, parce que ce que cette personne décrivait, ce n'était pas vous, c'était elle, mais en vous le disant, en vous accusant de ce qu'elle fait elle-même. Elle a réussi deux choses. Premièrement, elle s'est libérée de sa culpabilité. Deuxièmement, elle vous l'a transmise. Jung a observé ce mécanisme chez des centaines de patients. Il a remarqué que les personnes qui critiquaient le plus certains défauts chez les autres étaient précisément celles qui les possédaient le plus. Ce n'était pas une coïncidence, c'était de la projection. Maintenant, voici ce qui est important. Toute critique n'est pas une projection. Parfois, quelqu'un vous signale quelque chose de réel. La différence réside dans ce que cela vous fait ressentir. Une critique constructive vous laisse songeur. Elle vous apporte une information utile. Vous pouvez être mal à l'aise, mais au final, elle vous aide à grandir. La projection vous laisse confus. Elle vous fait vous sentir coupable, sans que vous sachiez exactement pourquoi. Elle vous fait douter de votre propre perception de la réalité. Et le plus révélateur, elle vient de personnes qui n'appliquent jamais ces mêmes exigences à elles-mêmes. Si quelqu'un vous accuse d'être contrôlant, mais que cette personne contrôle chaque aspect de la relation, si quelqu'un vous dit que vous êtes trop sensible, mais que cette personne explose pour un rien, si quelqu'un vous critique pour être égoïste, mais que cette personne ne pense jamais à personne d'autre, ça, c'est de la projection. Et maintenant que vous le voyez, vous ne pouvez plus l'ignorer. Mais laissez-moi vous emmener plus loin, car il y a quelque chose que Jung a découvert, qui rend ce processus encore plus perturbant. La projection n'est pas seulement un mécanisme de défense, c'est une forme de contrôle. Le narcissique ne projette pas seulement pour se débarrasser de son ombre,
Il projette pour maintenir le pouvoir. Parce que pendant que vous êtes occupé à vous sentir coupable, à vous examiner, à vous demander ce que vous avez mal fait, il peut continuer à faire ce qu'il veut, sans conséquence. C'est brillant dans sa cruauté. Il vous maintient tellement occupé à vous défendre contre des accusations infondées que vous n'avez jamais le temps de voir ce qu'il est en train de faire. En réalité, Jung le décrivait ainsi: la projection est le pont par lequel l'ombre de l'un chemine vers l'autre, mais lorsque ce pont est utilisé comme une arme, le récepteur se retrouve à porter un poids qui n'a jamais été le sien. Et voici la partie que presque personne ne vous dit. Le venin de la projection s'accumule. Ce n'est pas comme une dispute normale où vous vous énervez. Et puis ça passe, la projection laisse des résidus. Chaque fois que quelqu'un dépose son ombre sur vous, une partie s'imprègne. Et avec le temps, vous commencez à croire les mensonges. Vous commencez à penser que vous êtes vraiment égoïste, que vous êtes vraiment inadéquat, que vous avez vraiment quelque chose qui cloche, et vous ne vous souvenez même plus quand vous avez commencé à penser ça, parce que ce n'était pas un moment, c'était des centaines de petits moments, des centaines de petites projections, des centaines de petites doses de venin, jusqu'au jour où vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez pas la personne que vous voyez, cette personne remplie de doutes, d'insécurité, de culpabilité. Cette personne, ce n'était pas vous, avant de connaître le narcissique. Mais maintenant, vous ne pouvez plus vous rappeler ce que c'était de se sentir autrement. C'est ça, le véritable dommage de la projection. Ce n'est pas le moment isolé, c'est l'accumulation. Maintenant, laissez-moi vous montrer les 6 signes qui indiquent que quelqu'un est en train de projeter son ombre sur vous. Parce qu'une fois que vous les connaissez, le venin perd de son pouvoir. Le premier signe, c'est l'accusation récurrente. Si quelqu'un vous accuse répétément du même défaut et que vous, genuinement, ne vous reconnaissez pas dans cette accusation, soyez attentifs. La répétition est la scellée. Ce n'est pas une simple remarque anodine, c'est une obsession. Le narcissique revient toujours au même sujet, encore et encore, parce que ce sujet le hante lui-même. En le projetant sur vous, il essaie de se convaincre que le problème, c'est vous. Mais comme le problème reste le sien, il doit continuer à le projeter. C'est un cycle infernal et vous êtes pris au piège. Le deuxième signe, c'est l'inversion des rôles. C'est lorsque la personne, qui fait clairement quelque chose de mal, vous accuse, vous, de le faire. Le menteur vous accuse de mentir, l'infidèle vous accuse d'être infidèle, le contrôlant vous accuse d'être contrôlant. Jung a observé que cette inversion n'était pas accidentelle. C'était une façon de semer la confusion, de distordre la réalité. Si tout le monde est coupable, personne n'est coupable. Et si vous êtes plus coupable, alors il est la victime. C'est une distorsion de la réalité, tellement extrême que cela peut vous rendre fou. Et c'est exactement ce qu'il recherche. Le troisième signe, c'est la réaction disproportionnée. Lorsque quelqu'un réagit avec une intensité émotionnelle qui n'a aucun sens par rapport à la situation, il projette probablement. Cette intensité ne vient pas de ce que vous avez fait, elle vient de ce qu'il ne peut accepter chez lui-même. Imaginez que vous arrivez avec 5 minutes de retard et que la personne explose comme si vous aviez commis le pire des crimes. Cette explosion ne concerne pas les 5 minutes, elle concerne sa propre culpabilité. Pour toutes les fois où il est arrivé en retard, où il a échoué, où il a déçu, mais il ne peut pas tolérer cette culpabilité. Alors, il la dépose sur vous et maintenant, c'est vous, l'irresponsable, c'est vous, le manque de considération, c'est vous, le problème. État actuel, 500 abonnés, 16 000 heures de visionnage. Si ce contenu vous aide à vous protéger, abonnez-vous maintenant. Chaque abonnement compte. Continuons. Le quatrième signe,
C'est un sentiment de confusion persistant. Après avoir parlé avec certaines personnes, vous sentez que quelque chose ne colle pas, mais vous ne savez pas quoi. C'est différent d'être en désaccord. Vous pouvez être en désaccord avec quelqu'un et avoir une clarté totale sur les raisons de ce désaccord. La confusion de la projection, c'est autre chose. C'est un brouillard mental. Vous vous sentez mal, mais vous ne savez pas exactement pourquoi. Vous vous sentez coupable. Mais vous ne pouvez pas pointer du doigt ce que vous avez fait. Vous vous sentez inadéquat, mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Cette confusion, c'est la signature de la projection, parce que ce qu'on vous dit ne correspond pas à la réalité. Votre esprit ne peut pas le traiter logiquement, parce qu'il n'y a pas de logique. Il y a seulement transfert d'ombre. Le 5e signe, c'est un épuisement inexplicable. Porter le venin émotionnel de quelqu'un d'autre, c'est épuisant. Cela draine littéralement votre énergie. Carl Jung a écrit à ce sujet. Comment recevoir des projections constantes peut causer des symptômes physiques. Fatigue, maux de tête, problèmes digestifs. Ce n'est pas de l'hypocondrie. C'est le corps qui répond à une charge, qui ne lui appartient pas. Si après avoir été avec une certaine personne, vous vous sentez inexplicablement fatigué, soyez attentif. Cet épuisement peut être votre corps, qui vous dit que vous avez absorbé quelque chose de toxique. Le 6e signe, c'est la perte progressive d'identité. C'est le signe le plus dangereux, parce que c'est le plus graduel, avec le temps. Après avoir reçu projection après projection, vous commencez à oublier qui vous étiez. Vos opinions deviennent les opinions de l'autre. Vos défauts sont les défauts que l'autre vous a attribués. Votre identité se contamine avec son ombre. Jung a mis en garde contre cela. Il a dit que la pire forme de possession psychique n'est pas la possession dramatique que vous voyez dans les films, c'est la possession silencieuse, celle qui se produit si lentement que vous ne la remarquez même pas, jusqu'à ce qu'un jour, vous vous réveillez en vivant une vie qui n'est pas la vôtre, en portant une ombre qui n'est pas la vôtre, en vous sentant comme quelqu'un que vous n'êtes pas. Maintenant que vous connaissez les signes, laissez-moi vous enseigner ce que Jung a développé pour vous protéger, parce qu'il ne suffit pas de voir le venin. Il faut savoir comment le renvoyer. La première technique, c'est le miroir conscient. Quand quelqu'un vous accuse de quelque chose, avant de réagir, demandez-vous ce qu'il me dit. Est-ce que je le vois en moi-même ou est-ce que je le vois plus clairement en lui? Ne le dites pas à voix haute. Ne transformez pas cela en une dispute. Faites-le simplement intérieurement. Parce que le simple acte de vous le demander vous protège d'absorber la projection automatiquement. Jung enseignait que la conscience est l'antidote de l'inconscient. Quand vous apportez la projection à la lumière de la conscience, elle perd son pouvoir d'opérer dans l'ombre. Alors, quand quelqu'un vous dit que vous êtes trop sensible, au lieu de vous sentir mal, demandez-vous, qui est sensible ici? Et souvent, vous verrez que la personne qui vous accuse de sensibilité est celle qui a une réaction démesurée. La deuxième technique, c'est la limite énergétique. Vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que quelqu'un dépose en vous. Vous pouvez mentalement dire « Ceci n'est pas à moi, je ne le reçois pas ». Cela semble simple, mais c'est extraordinairement puissant, parce que la projection dépend de votre acceptation inconsciente. Le narcissique projette, mais vous devez accepter la projection pour qu'elle fonctionne. Quand vous établissez une limite énergétique, vous brisez le cycle. Le venin retourne à son propriétaire, parce que vous ne l'avez pas accepté. Jung parlait de cela comme récupérer l'autorité sur votre propre psychisme. Vous ne laissez pas les autres décider. Ce qui est à vous et ce qui ne l'est passe. C'est vous qui décidez. La troisième technique, c'est la vérification externe. Quand vous êtes confus sur le fait de savoir si quelque chose est une projection, recherchez une perspective externe. Parlez à quelqu'un de confiance, quelqu'un qui vous connaît vraiment. Demandez-lui. Cette personne me dit que je suis trop égoïste. Toi qui me connais, vois-tu cela en moi? La réponse de quelqu'un d'externe peut briser le sort, parce que la projection fonctionne mieux dans l'isolement. Quand le narcissique est votre unique référence de réalité, il peut vous faire croire n'importe quoi.
Mais quand vous avez d'autres voix, d'autres perspectives, le venin perd sa concentration. Il se dilue. Il ne peut plus vous contrôler. Jung insistait sur l'importance de ce qu'il appelait le réseau de réalité. Des personnes qui fonctionnent comme des ancres, qui vous rappellent qui vous êtes quand quelqu'un essaie de vous le faire oublier. La quatrième technique, c'est le travail avec votre propre ombre. C'est la plus profonde et la plus transformatrice. Jung enseignait que, quand vous connaissez votre propre ombre, quand vous avez fait le travail de regarder vos propres parties sombres, vous devenez immune à la projection des autres, parce qu'il n'y a plus de crochet. Le narcissique vous accuse d'être égoïste, mais vous connaissez déjà votre égoïsme. Vous avez déjà travaillé avec, vous l'avez déjà intégré. Alors son accusation ne vous déstabilise pas. C'est comme si vous aviez des anticorps émotionnels. Le venin entre, mais votre système sait déjà comment le neutraliser. Le problème, c'est que la plupart des gens évitent leur ombre. Ils préfèrent ne pas regarder. Ils préfèrent croire qu'ils ne sont que lumière, et cela les rend vulnérables. Parce que quand vous ne connaissez pas votre ombre, n'importe qui peut vous convaincre que vous en avez une plus grande et plus sombre que vous n'en avez réellement. N'importe qui peut déposer son ombre en vous et vous faire croire que c'est la vôtre. Mais quand vous avez déjà marché dans vos propres obscurités, quand vous avez déjà vu le pire de vous-même et que vous avez appris à vivre avec, personne ne peut vous faire peur avec des accusations. Parce que vous connaissez déjà la vérité. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose que Jung a observé dans ses décennies de pratique clinique. Quelque chose qui explique pourquoi certaines personnes sont des cibles plus fréquentes de projection. Il y a un type de personne que les narcissiques recherchent spécifiquement. Ce n'est pas la personne faible, ce n'est pas la personne sans opinion, c'est la personne empathique. Cela semble contradictoire, mais c'est logique. La personne empathique a une capacité naturelle à se mettre à la place de l'autre. Elle peut sentir ce que les autres sentent. Elle peut comprendre des perspectives différentes. Le narcissique voit cela et l'exploite, parce qu'il sait que, s'il vous accuse de quelque chose, votre empathie vous fera le considérer sérieusement. Peut-être a-t-il raison. Peut-être suis-je vraiment comme ça. Peut-être ne vois-je pas quelque chose. Cette ouverture, qui dans des contextes sains est une vertu, se transforme en une vulnérabilité. Le narcissique l'utilise pour insérer son venin. Et vous, parce que vous êtes empathique, vous l'absorbez en pensant que c'est le vôtre. Jung a averti spécifiquement les personnes hautement empathiques. Il leur a dit que leur don venait avec une responsabilité. Apprendre à distinguer entre ce qui est à eux et ce qui est aux autres. Sans cette distinction, l'empathie se transforme en une porte ouverte pour tout type de projection. Si vous vous identifiez à cela, si vous êtes le type de personne qui considère toujours le point de vue de l'autre, qui doute toujours d'elle-même avant de douter des autres, vous devez développer ce que Jung appelait des limites psychiques. Cela ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie apprendre à demander ce que je ressens. Est-ce que c'est à moi ou est-ce que cela vient de l'extérieur? Existe une question simple qui peut vous éviter des années de confusion. Il y a un autre aspect de la projection dont presque personne ne parle. Et il est crucial que vous le compreniez. Le narcissique ne sait pas toujours qu'il est en train de projeter. Parfois, il le fait de manière consciente et calculée, mais très souvent, il agit complètement depuis l'inconscient. Il croit vraiment que c'est vous l'égoïste. Il croit vraiment que c'est vous le problème. Il ne ment pas, au sens traditionnel du terme. Il est tellement dissocié de sa propre ombre qu'il la voit genuinement en vous, et non en lui. Cela ne l'excuse pas, mais cela l'explique, et cela vous aide à comprendre pourquoi discuter avec un narcissique au sujet de ses projections est presque toujours inutile. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un que sa perception est distordue, quand cette distorsion est la base de son identité. Pour le narcissique, accepter qu'il est en train de projeter signifierait accepter qu'il a une ombre, et cela détruirait l'image parfaite qu'il s'est construite de lui-même. Alors, il continuera de projeter, il continuera de vous accuser, il continuera de déposer son venin.
pas parce qu'il est mauvais au sens cinématographique, mais parce qu'il n'a pas d'autre façon de fonctionner. Carl Jung comparait cela à une maladie. Vous ne choisissez pas d'avoir une maladie, mais cela ne signifie pas que les personnes autour de vous doivent subir ses conséquences sans se protéger. Votre travail n'est pas de guérir le narcissique. Votre travail est de vous protéger du venin pendant qu'il reste malade. Il y a autre chose que Jung a observé et que très peu de thérapeutes mentionnent. Le venin de la projection a un effet multiplicateur. Il ne vous affecte pas seulement vous, il affecte toutes vos relations. Quand vous portez l'ombre d'un narcissique, vous commencez à vous comporter de manières qui ne sont pas les vôtres. Vous commencez à projeter vous aussi, sans vous en rendre compte. Le venin se propage. Une personne contaminée peut contaminer les autres. Jung a écrit que les projections non reconnues se transmettent de génération en génération. Des familles entières peuvent se passer des ombres sans le savoir, de père en fils, de mère en fille, de couple en couple, un cycle interminable de venin émotionnel. Imaginez les Dupont ou les Martin, transmettant ces fardeaux de génération en génération. C'est pourquoi il est si important que vous coupiez le cycle. Pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Quand vous apprenez à ne pas absorber les projections, vous arrêtez de les transmettre, vous devenez un filtre, au lieu d'un conduit. C'est un acte de responsabilité psychologique, envers vous-même et envers les autres. Il y a un autre schéma que Jung a identifié chez les narcissiques projeteurs. Ils ont tendance à projeter plus intensément, juste avant que vous ne les confrontiez, ou juste après avoir fait quelque chose de mal. C'est comme une attaque préventive. Si on vous maintient en mode défensif, vous ne pourrez jamais les accuser de rien. Si c'est vous l'égoïste, personne ne remarquera leur égoïsme. Si c'est vous le problème, personne ne verra leur problème. Faites attention à quand augmentent les accusations. Vous constaterez souvent qu'elles coïncident avec des moments où le narcissique devrait être remis en question. C'est un écran de fumée, un venin conçu pour vous aveugler. Laissez-moi maintenant vous parler du moment le plus dangereux dans la dynamique de projection. Le moment où vous absorbez le plus de venin, sans vous en rendre compte. C'est quand vous êtes émotionnellement vulnérable, après une perte, pendant une crise, quand vous êtes fatigué, stressé, insécure. C'est le moment où le narcissique projette le plus intensément. Et c'est le moment où vous avez le moins de défense. Ce n'est pas une coïncidence. Jung a observé que les narcissiques ont un radar pour la vulnérabilité. Ils savent quand attaquer pour causer le maximum de dommages. Ils savent quand vos défenses sont basses. Si vous remarquez que les accusations, les critiques, les commentaires négatifs augmentent précisément quand vous traversez quelque chose de difficile, ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie. Consciente ou inconsciente, mais stratégie. Dans ces moments-là, vous devez prendre soin de votre énergie comme si c'était de l'OR. Limiter le contact, réduire l'exposition. Parce que chaque projection que vous absorbez dans cet état vulnérable s'enregistre plus profondément, en parlant en toute honnêteté. Cette chaîne a besoin de 1000 abonnés pour continuer à croître. Actuellement, nous en sommes à 500. Si ce contenu vous ouvre les yeux, abonnez-vous. Chaque abonnement nous rapproche de plus de recherches d'archives et d'une documentation plus approfondie. Il y a une dernière chose que vous devez savoir sur la projection, et c'est peut-être la plus importante. Vous pouvez vous récupérer. Le venin émotionnel que vous avez absorbé n'a pas à rester pour toujours. Les identités fausses qui vous ont été assignées peuvent être démantelées. La personne que vous étiez avant la projection est toujours là, sous les couches de confusion. Jung a consacré une grande partie de son travail à ce qu'il a appelé l'individuation, le processus de revenir à qui vous êtes vraiment. Séparez ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. Récupérez votre centre. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il a fallu du temps pour accumuler le venin. Il faudra du temps pour l'expulser. Mais c'est possible. La première étape est la reconnaissance. Vous l'avez déjà franchie. Maintenant, vous savez ce qu'est la projection. Maintenant, vous pouvez la nommer quand vous la voyez. La deuxième étape est la séparation. Commencez à distinguer, activement, consciemment.
ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Chaque fois que vous ressentez de la culpabilité, demandez-vous, cette culpabilité est-elle due à quelque chose que j'ai vraiment fait ou est-ce une culpabilité implantée? La troisième étape est la reconstruction. Reconnecter avec votre vraie identité. Vous souvenir de qui vous étiez avant. Redécouvrir vos valeurs, vos goûts, vos opinions. Tout ce qui a été contaminé par l'ombre d'un autre. La quatrième étape est la protection continue. Parce que même si vous vous rétablissez, il y aura toujours des personnes qui essaieront de projeter sur vous. La différence, c'est que maintenant vous avez des outils, maintenant vous avez une conscience, maintenant vous avez la capacité de dire « Ceci n'est pas à moi ». Jung a écrit que la personne qui a intégré son ombre et appris à reconnaître la projection des autres atteint un niveau de liberté psychologique que peu de gens connaissent. Elle ne vit plus à la merci des opinions des autres. Elle n'absorbe plus tout ce qu'on lui lance. Elle ne se perd plus dans des identités étrangères. Cette liberté est disponible pour vous, mais cela demande du travail. Cela demande de la conscience. Cela demande la disposition à regarder à la fois votre propre ombre et l'ombre que les autres essaient de vous mettre. Ce ne sont pas seulement des statistiques provenant d'archives poussiéreuses. Ce sont les mécanismes qui décident du destin de millions, des personnes réelles, une douleur réelle, des conséquences réelles. Ces vérités ne doivent jamais être oubliées. Si vous appréciez ce type de contenu, soutenez-nous avec le Super Thanks de YouTube, le cœur doré ci-dessous. Chaque Super Thanks me permet de passer des semaines en recherche, à numériser des documents rares, à approfondir les enseignements de Jung. Pour terminer, laissez-moi résumer le plus important. La projection est le venin invisible que les narcissiques utilisent pour se débarrasser de leur ombre et la déposer sur vous. Cela fonctionne parce que cela opère dans l'inconscient. Cela fonctionne parce que cela attaque votre capacité à distinguer ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas. Il existe 6 signaux, 6 manifestations de cette emprise insidieuse. L'accusation récurrente, l'inversion des rôles, une réaction absolument disproportionnée, une confusion persistante qui vous ronge de l'intérieur, un épuisement inexpliqué qui vous cloue au lit, et enfin, la perte progressive de votre propre identité, de ce qui fait de vous. Vous, Carl Jung, après des années de réflexion, a identifié 4 techniques essentielles pour se protéger. Comme un bouclier face à cette agression, le miroir conscient, qui renvoie la projection à son émetteur, le maintien d'une limite énergétique claire, une sorte de rempart invisible, la vérification externe, auprès de personnes de confiance, et enfin, un travail achevé avec votre propre ombre, ces parts de vous-même que vous préférez ignorer ou cacher. Mais voici la vérité la plus importante, celle qui donne l'espoir. Vous pouvez vous reconstruire, vous pouvez vous guérir. Ce venin, aussi puissant soit-il, peut être expulsé. Votre véritable identité, celle qui est enfouie sous les couches de manipulation, peut être récupérée. Vous n'êtes pas condamné à porter éternellement le fardeau de ce qui n'a jamais été le vôtre. Non. Carl Jung a consacré sa vie à étudier les mécanismes les plus obscurs, les plus cachés du psychisme humain, ce labyrinthe complexe qui nous définit, et ce qu'il a découvert sur la projection, cette arme silencieuse, peut littéralement vous sauver d'années de souffrances inutiles, d'un désespoir profond. Imaginez seulement. Maintenant que vous savez, vous avez une responsabilité énorme, une mission presque, non seulement celle de vous protéger, de dresser des barrières, mais aussi de veiller à ne pas projeter sur les autres ces pensées, ces frustrations, ces angoisses qui vous appartiennent, car n'oubliez jamais, nous avons tous une ombre, nous avons tous des aspects de nous-mêmes que nous ne voulons pas voir ou que nous refusons d'admettre. La vraie différence réside dans ce que nous en faisons. Le narcissique, lui, dépose ses propres démons, ses propres faiblesses sur les autres. Il les utilise comme des boucs émissaires. La personne consciente, elle, les intègre, les accepte comme faisant partie d'elle-même et tente de les comprendre pour mieux les maîtriser. Choisissez, maintenant, de devenir pleinement conscient. Votre santé mentale, votre équilibre intérieur en dépendent directement.
Il n'y a pas de temps à perdre. Si vous avez des histoires, des anecdotes familiales qui résonnent avec ce que nous venons de dire, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Combien de personnes dans votre vie reconnaissez-vous maintenant comme des projeteurs de venin? Ces individus qui empoisonnent votre existence sans que vous ne vous en rendiez compte. Votre expérience, votre témoignage, peuvent aider d'autres personnes à identifier ce même schéma destructeur, ce venin émotionnel que le narcissique dépose en vous, subrepticement, sans que vous ne vous en doutiez, à un nom. Un nom qui a été donné par Jung lui-même, la projection. Et maintenant que vous le connaissez, il ne pourra plus jamais opérer dans l'ombre. Il ne pourra plus vous manipuler aussi facilement. Rappelez-vous, vous n'êtes pas ce que l'on vous a dit que vous étiez. Non, vous êtes ce que vous découvrez lorsque vous nettoyez, lorsque vous vous débarrassez de ce poison, de ces mensonges. Vous êtes ce qui reste lorsque vous renvoyez les ombres qui ne vous appartiennent pas. Vous êtes ce qui émerge, ce qui renaît de ces cendres, lorsque vous récupérez votre centre, votre essence profonde. Jung a passé sa vie à nous montrer que l'inconscient n'a pas à nous contrôler, à nous dicter nos actions, que l'ombre n'a pas à nous détruire, à nous consumer de l'intérieur, que la projection n'a pas à nous définir, à nous enfermer dans un rôle qui n'est pas le nôtre. Tout dépend d'une seule chose, d'une seule qualité, la conscience. Et maintenant, vous la possédez.